Et avec nous ce dimanche, Khaled Higué, vous êtes béninois, mais aussi président du Club 2030 Afrique, un think tank, autrement dit un groupe de réflexion qui travaille sur le développement économique et social durable des pays africains. L'idée, en fait, c'est d'intervenir, de faire pression auprès des institutions, des gouvernements et de les convaincre de changer de modèle. C'est exact. L'idée d'un think tank, c'est de produire des idées, de faire de l'influence auprès des décideurs, aussi du monde économique, aussi des institutions, les amener à changer de modèle ou à aller plus loin dans les modèles économiques, justement pour faire en sorte d'aller vers ce développement qui est le développement de l'Afrique. Alors l'année passée, vous aviez décidé de réfléchir sur les questions d'énergie. Cette année, on le sait d'ailleurs, la croissance africaine sera la plus basse de ces 10 dernières années. Vous avez décidé de travailler sur les perspectives économiques et notamment la transformation économique du continent. La baisse de cette croissance, ça peut être la bonne occasion pour les États justement de transformer leurs économies et de créer des emplois notamment? C'est exact. Il faut savoir que depuis une dizaine d'années, l'Afrique a à peu près 5% de croissance. C'est une croissance qui est soutenue toutes les années. Néanmoins, comme vous dites, cette croissance est un peu en baisse. Donc, il faut revoir les modèles économiques. Aujourd'hui, l'économie africaine est composée majoritairement de l'agriculture et de services. Donc, à terme, il faudra introduire dans ce mix économique une partie d'industrie qui soit créatrice de valeur, aussi d'emplois. Donc, ces industries peuvent être des unités de transformation, comme vous avez le cas au Bénin avec les usines d'égrenage de coton ou en Côte d'Ivoire avec les usines de transformation du cacao en café ou en chocolat. Mais pour ça, il va falloir former aussi les jeunes. Bien sûr, il va falloir former. Il faudra que les gouvernements mettent en place des politiques de formation qui soient adéquates. Il faudra mettre en relation l'adéquation entre l'emploi et la formation. Non seulement former, mais aussi mettre en place des projets structurants qui pourraient encaisser justement ces compétences qui se mettent sur le marché. On l'a vu au cours de la semaine en Tunisie où la contestation des jeunes a été très vive, notamment pour demander des emplois. Vous avez le sentiment que les États, les gouvernants en Afrique ont conscience de cette bombe à retardement que représente la jeunesse qui va débarquer en grand nombre sur le marché du travail? Comme vous le dites, c'est un constat. Une jeunesse désœuvrée est une bombe à retardement. Ce qu'il faudrait faire, justement, c'est de définir les politiques, comme je dis, les politiques de formation qui soient adéquates à ces jeunesses pour que cette jeunesse se sente intégrée, qu'elle se sente valorisée, que cette jeunesse ait l'impression vraiment que les gouvernements africains prennent en compte leurs problèmes. Et ça éviterait ce genre d'événements. Alors, un des leviers de la transformation économique, vous nous l'avez dit, c'est aussi l'une des priorités qui est liée à l'explosion démographique, c'est d'investir dans l'agriculture. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait avant? Ça paraissait assez simple comme idée. Il y a une prise de conscience générale aujourd'hui, comme ça a été le cas pour le changement climatique tout au long de l'année 2015. L'agriculture est importante pour 3 raisons principales. D'abord, pour l'insuffisance alimentaire. L'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants aujourd'hui et ce sera 2 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Si nous continuons à produire comme le faisons aujourd'hui, nous n'aurions que 15% de la population. Que ferons-nous des 85% restants? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question du potentiel, donc la contribution de l'agriculture à la richesse du continent. L'agriculture est pour le tiers à la richesse des pays, c'est-à-dire au PIB, et représente 40% donc des exportations et aussi nourrit 70% de la population. Ce n'est pas négligeable. Ensuite, la dernière partie, c'est juste le dividende démographique. C'est quoi le dividende démographique? C'est le rapport d'activité. Aujourd'hui, pour un inactif, vous avez 2 actifs en Afrique. Ça voudrait dire que si l'agriculture ne soit en 10% de personnes, si on ne se limite aux matières premières agricoles, mais qu'on transforme les produits, qu'on va vers la création de valeur, vers l'industrialisation qui crée des emplois, on ira vers le plein emploi en Afrique. Le chômage et ces problèmes d'investissement d'agriculture, c'est aussi lié à un manque d'investissement, notamment le manque de réinvestissement de l'argent des matières premières sur le continent. Comment vous l'expliquez? C'est pas seulement le fait des grandes entreprises occidentales. Non, il y a aussi un problème de gouvernance, il ne faut pas le nier. Mais l'Afrique est en plein essor. Il faudra un peu de temps pour que les politiques mises en place fassent leurs preuves. Il faut espérer justement qu'à terme, ces politiques justement puissent donner les meilleurs d'elles-mêmes et que les gens qui les mettent en place prennent conscience que évaluer ces politiques aussi, c'est important et qu'ils aillent jusqu'au fond de leurs idées. Khaled Higué, sur ces questions d'agriculture, de développement par l'agriculture, de lutte contre le chômage, de création d'emplois, vous avez l'impression d'être entendu aujourd'hui par les gouvernements, par les chefs d'État? Il faut prendre un peu de la hauteur. La question, c'est le développement.
c'est vrai qu'il y a l'agenda politique qui se mêle à tout ça, mais les gens sont très ouverts, les gouvernements sont très ouverts à nos idées, à notre parole, à ce que nous apportons, et ils sont en marge de collaborer avec nous. Et la plupart du temps, ils reçoivent les idées, mais avec les agendas politiques, on sait comment ça se passe. Voilà, reste donc désormais à ce qu'ils fassent preuve de volonté et de passage à l'action. C'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, merci beaucoup à Khaled Higué d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes président du think tank du Club 2030 Afrique. Merci à vous.